Bonjour, c'est Olivier Dufay, créateur de WebRankInfo et fondateur de MyRankingMetrics. Aujourd'hui, je vais vous parler de la satisfaction utilisateur, un élément désormais majeur pour le référencement naturel, particulièrement sur Google. Alors, concrètement, faire venir les internautes sur son site, c'est plutôt difficile, n'est-ce pas? Mais si vous décevez ceux que vous avez réussi à faire venir, c'est mauvais, puisque vos objectifs ne seront pas remplis. Par exemple, pas d'achat, voilà, sur un site e-commerce. Mais s'il s'agit d'un internaute qui vient des résultats naturels de Google, c'est encore plus grave. Car généralement, les algorithmes qualité de Google sauront le repérer. Et donc, le référencement du site sera pénalisé. Il risquera une chute de visibilité. Il est donc hyper important d'identifier les pages qui posent le plus de problèmes. Alors, comme vous peut-être, avant, je ne savais pas trop comment faire, surtout sans méthode ou sans outils. Voilà. Bon, d'accord, j'ai Google Analytics, mais j'étais plutôt perdu dans toutes les données disponibles. Et puis, faut savoir que chaque nouveau site à étudier est un cas particulier, et donc tout à refaire. Bon. C'est pourquoi, chez MyRankingMetrics, nous avons inclus dans RMTech, notre outil d'audit SEO, une détection des pages qui semblent décevoir les internautes avec un classement par priorité en termes de risque. Alors, prenez quelques minutes pour suivre cette vidéo jusqu'au bout, car vous allez comprendre comment repérer les pages à améliorer sur votre propre site, que ce soit en prévention ou en correction, si jamais, malheureusement, vous avez vécu une sorte de chute avec une pénalité, une mise à jour de Google. Alors, concrètement, RMTech se base sur les données de Google Analytics ainsi que sur nos propres algorithmes et données. Donc pour accéder aux données Google Analytics, nous utilisons l'API officielle. Voilà, c'est évident. Ça nous permet, entre autres choses, d'éviter le problème d'échantillonnage que vous rencontrez sans doute dans l'interface Google Analytics, en tout cas à partir d'un certain trafic, et ce qui rend les analyses un peu trop incertaines selon moi. Voilà. Au passage, cette étape de récupération des données Google Analytics est incluse dans tous nos audits complets, ça ne rajoute pas de surcoût. Voilà. Donc, vous allez me dire, oui, mais bon, est-ce que Google Analytics est si fiable que ça? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour évaluer la satisfaction des internautes? Bon, dit comme ça, c'est vrai, le taux de rebond tout seul, par exemple, n'est pas exploitable. Mais en y réfléchissant un peu plus, on se rend compte qu'il y a largement de quoi trouver des pépites. Bon, attention, ça va nécessiter de croiser les données, à savoir celles de Google Analytics, mais celles aussi issues d'un crawl, les données issues des pages et de l'ensemble du site à étudier. C'est donc pas réalisable directement dans l'interface Google Analytics. Bon, je reviens à RMTech. Concrètement, nous calculons un indice de gravité du problème de déception de l'internaute, c'est-à-dire est-ce que c'est grave de continuer de décevoir les internautes? Alors, 4 éléments majeurs à bien comprendre. Cet indice, il est calculé par landing page, c'est-à-dire quoi? C'est pour chaque page, on va regarder combien elle a généré de visites en trafic qu'on appelle organique, le référencement naturel, tous les moteurs confondus. Et pour ces visites-là, celles qui ont commencé par cette page-là, eh bien, on va étudier si l'internaute a été déçu ou pas. Deuxième point, cet indice, il évalue la satisfaction relative de la page au sein du site. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas un taux de rebond parfait ou un taux de rebond minimum ou maximum. Par contre, quand on compare des pages comparables sur le même site et qu'on voit qu'il y en a qui s'écartent complètement
des statistiques, eh bien, figurez-vous qu'on peut récupérer des informations très précieuses. Troisième point, cet indice dépend du trafic généré par la page. Concrètement, si une page génère beaucoup de visites, eh bien, c'est bien plus grave qu'elle déçoive les internautes. Il faudra y faire très attention. Dernier point, notre indice de gravité tient compte d'autres métriques issues du crawl RMTech. Alors, pour être efficace et vous aider à vous concentrer sur les pages les plus risquées, nous avons décidé d'effectuer une sélection des pages. Ce sont des pages sur lesquelles vous allez devoir travailler. Cet indice va vous permettre de prioriser, aussi bien en prévention qu'en correction. Mais j'insiste, c'est hyper important d'avoir un indice pour prioriser. En tout cas, moi je l'ai bien vu, que ce soit pour bosser sur mes propres sites ou ceux de mes clients, il ne faut surtout pas être noyé. On veut avoir des priorités, savoir par quoi commencer. Et surtout qu'au final, on voudrait que le temps passé soit rentable. Alors, je vais vous montrer un exemple dans Excel. Alors, concrètement, voilà le type d'annexe que vous allez pouvoir obtenir, l'annexe sur la satisfaction de l'utilisateur. Bon, désolé pour cette vidéo, j'ai anonymisé les colonnes URL et titres, donc vous ne voyez pas grand-chose, mais vous voyez que pour cet audit-là, nous avons sélectionné 29 pages, alors qu'il en contenait des centaines, mais sur ces 29 pages-là, on a repéré des manques de satisfaction de l'internaute et on les a priorisés, mesurés ici avec cet indice de 1 à 1000. Donc à 1000, c'est la page prioritaire à améliorer afin que l'internaute soit davantage content. Voilà. Concrètement, ici, on vous a remis des colonnes pour vous aider à vous figurer un petit peu le travail à faire. Donc le nombre de sessions, le taux de rebond, le nombre de pages vues par session. Ensuite, évidemment, ça sera à vous d'aller confirmer qu'il y a un problème, peut-être en allant voir d'autres données et travailler la page en question. Voilà. Je rappelle quand même un point majeur. Ici, pour chaque page, il s'agit bien des sessions que cette page a générées elle-même en référencement naturel et surtout le taux de rebond qui est indiqué là, le nombre de pages vues, etc. Ce n'est pas un taux global, c'est bien le taux qui concerne les internautes que Google nous a confiés, qui sont arrivés sur notre site en référencement naturel. Est-ce que ces internautes-là ont été satisfaits? Oui ou non? Alors, je vais revenir sur mes slides parce que maintenant je voudrais vous présenter deux exemples. Deux exemples réels. Le premier exemple, c'est, entre guillemets, l'histoire d'un internaute qui va être déçu et qui va revenir dans les pages de résultats de Google. Au passage, c'est le pire qui puisse vous arriver. Donc ici, c'est un site de e-commerce. C'est pas celui que je vais vous montrer, mais de manière à rester anonyme, c'était l'équivalent. Je cherche un produit très précis dans Google. Donc ici, détecteur d'ouverture Z-Wave Fibaro. Bon, ok. Au passage, vous remarquerez donc j'ai fait ici une requête hyper précise, non compétitive, vraiment de la longue traîne, afin de faire remonter une page que j'avais repérée et choisie pour cet exemple, comme exemple pour cette vidéo. Voilà. Donc il s'agit de ce site-là, pour lequel d'ailleurs on va juste prendre cet exemple. Donc j'arrive sur cette fiche produit. Ok, pour l'instant tout va bien, j'ai un design sympa. J'arrive sur une fiche produit. Ah bah tiens, je vois qu'il y a eu plein d'avis, très bien notés. Ok. Et une description. Mais je remonte. Eh bien, je n'arrive pas à mettre ce produit dans mon panier d'achat. Voilà, j'ai un problème. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le pire qui puisse arriver à ce site, c'est ça.
C'est-à-dire, c'est que je revienne en arrière sur Google. Concrètement, il va se passer quoi? Google va être au courant, il va voir qu'il y a eu un clic à un certain temps, on est allé voir, la fiche produit et on est revenu. Voilà. Concrètement, pour Google, c'est une déception. Surtout si on est nombreux, les internautes, à faire ça avec ce site. Au passage, je vais quand même vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ce produit, en ce moment, peut-être même définitivement, il n'est plus disponible à la vente. Voilà. En fait, je ne l'avais pas vu concrètement, moi, au premier coup d'œil. Et ici, je ne voyais pas qu'il aurait fallu le mettre ici, quoi. Ou alors, il aurait fallu nettoyer le catalogue et ne plus proposer cette fiche produit dans Google. Il ne faut plus qu'elle soit indexable. Bon, petite remarque, nous ne sommes pas capables de détecter le retour en arrière dans les résultats de Google. Cette info ne figure ni dans Google Analytics, ni dans Google Search Console. Mais de toute façon, c'est mauvais d'avoir un fort taux de rebond ou une seule page vue pour une visite qui commence par une fiche produit. Voilà. Je précise un dernier point. Dans cet exemple, cette page est encore bien positionnée sur cette requête de longue traîne, mais comme je vais vous l'expliquer dans l'exemple suivant, en fait, c'est risqué de la conserver telle qu'elle. Elle pourrait très bien disparaître de Google d'un coup, par exemple lors d'une mise à jour d'algo. Justement, on va prendre un deuxième exemple. Donc ici, il s'agit d'un site qui a été pénalisé par l'update Fred de Google, qui a eu lieu en mars 2017. Donc c'est une personne qui m'a contacté suite à ce changement d'algo et qui a eu des gros problèmes sur plusieurs pages, dont une en particulier. Cette page était hyper bien positionnée et générait beaucoup de trafic. Et malheureusement, cette page et puis quelques autres s'est écroulée avec l'update en question vers du 7 mars 2017. Alors, je vais vous montrer un petit peu la courbe catastrophique dans Analytics. Donc là, vous voyez, on est dans une vue dédiée au référencement naturel. Page de destination, je l'ai anonymisée, mais ici, c'est une seule page de destination, celle qui cartonnait. Donc vous voyez que depuis janvier juste avant le 7 mars, elle générait à elle seule pas loin de 800 visites par jour et elle s'est écroulée à peu près à même pas 200 visites par jour. Voilà. Donc division par 4 du jour au lendemain. En fait, cette personne ne s'était pas rendu compte qu'il fallait améliorer cette page. Faut voir les choses comme ça. Elle générait beaucoup de visites. Alors donc, lui, il n'y touchait à rien. Et il pensait qu'elle était top, cette page. Alors que, concrètement, même si là, c'est arrivé après coup, j'ai lancé un audit RMTech en choisissant le 6 mars à peu près comme date de fin de la période de Google Analytics, de récupération des données. J'ai fait exprès de manière à me mettre juste avant la mise à jour Fred de Google. Donc en gros, j'ai étudié pendant la période où les internautes visitaient cette page, les statistiques pour voir ce qui se passait. Résultat, 7 des 10 pages les plus risquées qui figurent dans l'annexe ont chuté avec cet update. Les 3 autres n'ont pas chuté. Et comme par hasard, la principale page, celle qui a le plus chuté, celle que je vous montre en fait à l'écran, était listée en premier avec l'indice maximal lié à la déception de l'internaute. Au passage, je précise également que j'ai complété par un audit des backlinks du site et que j'ai rien trouvé d'artificiel. Donc vraiment tout concernait la qualité du site et la satisfaction de l'internaute. D'ailleurs, cette mise à jour était une parmi de nombreuses mises à jour liées à la qualité chez Google.
Et ce sujet, un des plus grands spécialistes, en tout cas que moi je connaisse sur le sujet, dans le référencement naturel, c'est Glenn. Donc là, je vous montre l'article qu'il a publié pour donner ses premières conclusions, vous voyez là, un mois après, sur cette mise à jour qui a fait tant de dégâts. Donc, peut-être que vous le connaissez, c'est lui qui a, par exemple, inventé, entre guillemets, le nom fantôme pour les updates qualité que Google n'a pas voulu officialiser. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il a raconté sur cet update? Donc, bon, son article, il est un peu long. En fait, je vais chercher directement l'expression la plus importante que j'ai préparée ici, à savoir Low Quality User Engagement. Donc, c'est une expression qu'il a plus ou moins, on va dire, inventée, c'est-à-dire qu'il s'intéresse énormément à l'expérience utilisateur, à la satisfaction de l'internaute, et est-ce que cette satisfaction, cette expérience est jugée de faible qualité ou pas. Et donc, comme il l'explique, eh bien, les sites qui ont fortement corrigé leurs problèmes, eh bien, ils ont progressé ce jour-là. Et à l'inverse, ceux qui n'avaient pas pris les devants, eh bien, ils se sont complètement écroulés. Voilà. D'ailleurs, c'est assez intéressant, je vous encourage à aller voir cet article, et puis là, la vidéo de John Mueller, que vous reconnaissez de Google, qui a exactement dit la même chose concernant ces updates, et surtout ce fameux Fred, à savoir qu'il faut augmenter significativement la qualité du user engagement, voilà, sur son site. Donc, je voulais juste arriver à la fin, c'est qu'est-ce qu'on doit faire si on a été impacté. Voilà. Donc, vous irez lire son article, mais en gros, les deux premiers points sont absolument majeurs. La première des choses, c'est que vous devez faire un crawl de votre site pour identifier tous les problèmes des pages elles-mêmes, sans parler encore là de l'internaute. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec RMTech et notre indice Quality Risk. Et la deuxième chose que vous devez faire, c'est d'identifier les problèmes qui vont dégrader l'expérience utilisateur. Donc, ça peut être l'UX, le contenu, la pub agressive, etc., etc. C'est là que désormais RMTech peut vous aider avec notre nouvel indice qui va évaluer les pages les plus déceptives sur votre site. Voilà. Donc, concrètement, le mot de la fin, je voudrais quand même vous rappeler un point essentiel. Il faudra une analyse humaine pour compléter la détection faite par RMTech. Mais vous devriez gagner un temps fou et surtout vous éviter de gros ennuis en faisant beaucoup plus de prévention. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien je compte sur vous pour l'indiquer, pour la partager et bien entendu pour vous abonner à notre chaîne. À bientôt sur MyRankingMetrics. Merci.